Je viens de lire l'article là sur vous dans la dépêche, c'est plutôt pas mal, hein. Il est formidable, grâce à ça j'ai plus de boulot. Tout ça parce que vous vivez dans la rue? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Essaye d'arranger la situation. Est-ce que tu pourrais les menacer de plus travailler avec eux s'ils le réembauchent pas? Il y a peut-être que toi qui puisses le sortir de l'ornière. Tu parles. J'ai parlé au patron de Marquisy Entretien et je pense qu'il va faire quelque chose pour ton SDF. Venez dormir chez moi si vous voulez. Ça vous gêne pas, vous êtes sûr? Non. On a 4 cadavres sur les bras. Ça fait la une des journaux depuis des semaines. Et j'ai eu la confirmation que le tueur a des connaissances en chirurgie. Les 3 premiers SDF assassinés ont des traces d'opération, puisque le légiste a trouvé des incisions nettes, profondes, faites par des outils chirurgicaux. Et qu'aurait-il comme mobile, ce médecin? On peut avoir affaire à un cinglé, à un étudiant raté. Vous avez entendu parler du docteur Vadim Casals? Il prône l'expérimentation sur l'être humain. Oui, mais je dirais que ces opérations sont presque toutes des opérations cardiaques. On est vraiment bien, sans être qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Le brigadier vient de me dire qu'on a trouvé le corps d'un autre SDF cette nuit. Oui, c'est moi qui m'en suis occupée, j'étais de garde. Le légiste a trouvé des traces d'opération chirurgicale. Je n'ai pas son rapport définitif pour l'instant. Je sais juste que cette fois-ci, les coups de couteau n'ont pas été portés au thorax, simplement à l'abdomen. L'incision sur l'aine n'existait pas sur les autres corps. Non. D'après le légiste, c'est une tentative d'opération cardiaque par la veine fémorale. Ça veut dire que le tueur opère toujours ses victimes du cœur. Les plaies sur les 4 premiers corps cachaient aussi des opérations cardiaques. C'est le légiste qui vous a dit ça? Non, c'est Vadim Casals. Comment a-t-il pu voir ces corps? Je l'ai convoqué, je lui ai montré les photos. Je voulais voir sa réaction. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de mes suspects. Vous plaisantez? Non, non, j'ai les indices convergents. Casals est un chirurgien connu. Il n'a aucune raison de pratiquer des opérations clandestines sur des SDF. Les gens viennent de l'étranger pour qu'il les opère. Les crimes ont commencé après son arrivée à Marseille. Les opérations sont toutes dans la région du cœur. Et il a tenu des propos assez sordides dans sa jeunesse sur l'expérimentation sur les êtres humains en fin de vie. Écoutez, on cherche un tueur en série. Hein, un psychopathe qui se fait passer pour un médecin, pas un chirurgien réputé. Mais il a pas opéré depuis 6 mois. Il a transformé une gamine de 18 ans en légume. Il a très bien pu basculer dans la folie à ce moment-là. Ne vous focalisez pas sur Casals. Vous risquez de passer à côté du vrai coupable. Pourquoi Vaillou veut pas opérer Nathan? Pour elle, il y a un trop grand risque qu'il ne survive pas à l'opération. Qu'est-ce qu'elle propose? Des bêta-bloquants. Il a commencé le traitement hier soir. Autant essayer d'éteindre un incendie avec un verre d'eau. Elle dit que l'emplacement de la voie secondaire chez Nathan ne permet pas un accès par veine. Et que les risques sont trop grands de ponctionner l'artère. L'opération est compliquée, mais elle est possible. Enfin, Vaillou dit que les bêta-bloquants sont très efficaces. Ils le sont parfois. Mais dans ce cas, ça fera que retarder l'échéance. Je sais que c'est une décision difficile à prendre, mais il faut opérer Nathan et vite. Vaillou veut pas opérer. Il nous faudrait trouver quelqu'un d'autre et on n'a personne et on n'a pas le temps. Je vais le faire. Et hier, tu disais que tu t'en sentais pas capable. Parce que je croyais que Vaillou le ferait. Mais si elle veut pas, je vais m'en charger. T'es sûr? Je sais que je peux faire cette opération. Quand tu m'as demandé d'intervenir hier, j'ai refusé, mais j'ai eu tort. Il faut que je recommence à opérer. Il faut que je permette à ton fils d'avoir une vie normale. Si Vadim pense qu'il faut opérer, pourquoi on le ferait pas? Je vais vous laisser parler un peu de ça tranquillement. Tu me tiens au courant? Je croyais que Dominique avait été viré de son boulot. Bah oui, l'article de Ninon lui a fait du tort et j'ai pas compris pourquoi, sa boîte l'a rappelé hier soir. Ça doit être lui, c'est l'heure à laquelle il rentre du boulot d'habitude. Bah, dis-moi, t'as l'air bien au courant. Quand il dormait sous sa tente, il venait prendre un café au bar avant d'aller se coucher. Salut. Je voulais savoir si ça vous dérange pas que je dorme encore chez vous aujourd'hui. Mais non, vous restez le temps que vous voulez. Bon, dès que je trouve une solution, je débarrasse le plancher. Au pire, j'achèterai une tente. Ah bah ça, c'est hors de question. De toute façon, je ferai comme je voudrais. Oui, je sais, vous êtes une vraie tête de mule. Vous voulez un café? Non, merci. J'ai acheté une pomme de douche, j'ai vu que la vôtre était cassée. Ah, c'est cool ça. Moi, ça fait des mois que j'asperge la salle de bain. Je vais la réparer.
Est-ce que je peux prendre une douche? Mais bien sûr, arrêtez de demander la permission avant de faire quelque chose. Vous faites comme chez vous. Non, 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 je suis pas chez moi, non. C'est pas facile, hein. Ouais, il est toujours sur la défensive. Ah ben, va falloir qu'il se décoince un peu parce que ça va pas drôle tous les jours, hein. Et même si je continue à prendre les bêta-bloquants, je risque quand même un arrêt cardiaque. Claire Vailloux pense que non. Vadim Dixie. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, c'est difficile à dire. Moi, je suis pas cardiologue. Mais j'ai besoin de ton avis, pas ton avis de médecin, ton avis de père. Bon, depuis 2 jours, j'ai épluché tout ce que j'ai pu trouver sur le Wolf Parkinson White. Et Et je pense que le traitement par bêta-bloquant est le bon choix. t'es sûr? Oui. L'opération est vraiment très risquée. Vadim dit qu'il peut le faire. Oui, mais je pense qu'il se surestime. Il a pas opéré depuis longtemps, il n'a plus le niveau. Tu sais, je me suis renseigné moi aussi. Quand on prend des bêta-bloquants, on vit plus pareil. J'ai 18 ans. J'ai pas envie de vivre comme un vieux. Bah oui, mais moi j'ai pas envie que tu termines ta vie sur le billard. Ouais, bon, t'es majeur et tu peux prendre la décision que tu veux. Si tu penses que c'est mieux, je vais continuer à les prendre, ces médocs. Oui, bah en clair, t'es en train de me dire que t'as pas envie que Dominique continue à habiter ici. J'ai jamais dit ça. J'ai simplement dit qu'il était pas drôle, c'est tout. Oui, bah ça veut dire que t'as pas envie qu'il passe ses journées ici. C'est juste que s'il pouvait sourire un peu plus, ça serait plus cool. Oh, non mais j'hallucine, t'aurais envie de rire tous les jours, toi, si t'avais dû vivre dans la rue, sans eau pour te laver, avec 3 mecs qui viennent pour te casser la figure parce que t'es SDF. Écoute, c'est bon, il est plus en danger ici. Attends, il a une chambre, il a des draps, il a une douche, il pourrait se décontracter un peu, non? Eh ben, c'est la police qui te rend aussi dur. Ah, on a le droit de rien dire juste parce que monsieur a dormi sous une tente, c'est Je ça? croyais que t'avais un peu plus de cœur que ça. Mais toi, t'en as trop. Bah, je suis humaine, c'est tout. Ça me fait de la peine de voir des gens qui ont souffert. Excuse-moi, mais avec Dominique, t'es un peu plus qu'humaine, hein? Mais non, j'essaie de l'aider. Oui, t'es très motivée parce que tu as un faible pour lui. Mais non. Ça va, j'ai bien vu toutes tes petites attentions, là. Puis t'as juste pas envie que ce type quitte l'appartement. Ouais, et pour aller où? Attends, excuse-moi, tu vas pas me faire croire que tu as hébergé ce mec par pure amitié. Mais attends, lui a pris sa tante, il savait pas où dormir. T'aurais fait quoi, toi, à ma place? Oh, tu sais quoi, on va pas s'engueuler pour ça, ok? Je suis très contente que ce type dorme ici. C'est juste que s'il pouvait sourire un peu plus, ça m'arrangerait, d'accord? T'es lourde. J'éprouve rien pour Dominique. Écoute, c'est pas grave, hein? Même, je vais te dire, t'es une fille géniale. C'est vrai, il y a pas beaucoup de filles comme toi qui flasheraient sur un type qui vit dans la rue. Tu vois, moi, par exemple, eh ben, ça m'arrivera pas. T'es lourde quand même. On va voir le feu d'artifice avec votre père ce soir. Puis après, on va faire un tour au bal des pompiers d'Aubagne. Vous venez avec nous? Ah ouais, et puis ce matin, on regarde le défilé à la télé, comme ça on aura la complète. Moi, je viens, j'ai trop envie de danser, ça me fera oublier ce qui arrive à Nathan. Ah bah t'as pas peur, toi, hein? Bah oui, le bal des pompiers, ça craint. Ce que j'aime avec toi, Raphaël, c'est ton optimisme. Vraiment, c'est agréable. Non mais sérieux, c'est plein de mecs bourrés qui font chier tout le monde. Bah écoute, moi j'en ai fait des balles du 14 juillet, j'ai jamais eu le problème. Bah t'as eu du bol. Non, mais laisse tomber, les juges jaloux parce que les pompiers sont grands, beaux, forts et musclés. N'importe quoi, j'en ai rien à foutre des pompiers. Non, c'est les mecs qui vont au bal qui sont relous. En tout cas, du coup, je pourrais mettre ma petite robe. Celle qui t'arrivera du cul. Elle m'arrive à mi-cuisse. N'importe quoi, elle est super courte, tu vas te prendre des mains toute la soirée. Je vais surtout avoir tous les pompiers à mes pieds. En même temps, votre fils a fait ce que vous vouliez en acceptant le traitement plutôt que l'opération. Vous devriez être rassuré. Vivre sous bêta-bloquant n'est pas facile quand on a 18 ans. Ah, mais ça lui permet de vivre. Oui, ce sera une vie de malade. En ralentissant son cœur, on agit sur toutes ses activités. Il sera fatigué en permanence. À sa place, j'aurais choisi l'opération. Moi aussi. Et pourquoi vous lui avez conseillé le traitement alors? Est-ce que vous imaginez ma vie s'il ne survit pas à cette opération? Guillaume, c'est pas de votre vie dont il s'agit, c'est de la sienne. Et puis j'ai pas confiance en Vadim. Pas suffisamment en tout cas. Eh ben alors allez chercher un autre chirurgien. Le docteur Vailloux dit que je n'en trouverai pas, qu'il faut être inconscient pour envisager ce genre d'opération. Ah, parce qu'elle trouve que Casal, c'est un kamikaze? Pas loin. Elle pense qu'il ne voit que son intérêt dans cette opération et que s'il réussit, il aura les honneurs de la presse. J'aimerais pas être à votre place alors. Bon, allez, il faut que j'y aille, j'ai du travail. Et j'ai appris qu'on avait retrouvé le corps d'un autre SDF. Oui. Bon, je suis pas censée vous le dire, mais Casals fait partie de mes suspects.
Ouais, vous gardez ça pour vous, mais il me semble que c'est important que vous le sachiez, là. Enfin, Vadim n'est pas un assassin, c'est absurde. Vous dites ça parce que vous êtes son ami. Mais pour moi, c'est une piste possible. Vous avez des preuves? J'en cherche. C'est pour vous donner un peu de courage. Je peux avoir une eau minérale? Oui. Alors j'ai appris que votre contrat de travail était renouvelé. Ouais, ils m'ont rappelé, je m'y attendais pas du tout. Ouais, c'est Ninon qui s'est débrouillée pour qu'il vous réembauche. Elle a fait intervenir son père pour ça. Vous la remercierez? Il paraît que vous êtes hébergé par Mélanie en ce moment. Je vais pas rester, c'est pas une situation que j'aime. Ah oui, je sais, mais vous n'aimez pas vivre au cocher des autres, c'est ça? Alors vous allez pas retourner dans la rue quand même. Si, s'il le faut, oui. Ça se passe pas bien avec les filles? Je passe mon temps à me demander ce que je fous là. C'est pas mes meubles, ma télé, dans la salle de bain, il y a du maquillage, des petites culottes qui sèchent. Non, je suis juste un intrus. Mais elle vous voit pas comme ça. Bah, peut-être, mais c'est pas ma place. Bah, c'est toujours mieux que de retourner sous votre tente, non? Est-ce que vous accepteriez de rencontrer le conseiller municipal aux affaires sociales? Moi, j'en ai vu des mecs. Voilà. À chaque fois, ils peuvent quelque chose pour vous, et quand on est sorti de leur bureau, on n'entend plus jamais parler d'eux. Non, non, mais lui, je le connais, c'est quelqu'un de fiable. S'il s'engage à vous trouver une place dans un centre d'hébergement, il le fera. Bah, donnez-moi son numéro. Ouais. Merci. Vous lui dites que vous venez de ma part, hein? Vous voulez mon téléphone pour l'appeler? Non, je le ferai d'une cabine. Merci. Il te plaît pas? Le vendeur m'a dit que dans le genre jeu de guerre, c'était le meilleur. Si, il me plaît. Merci. On va l'essayer ensemble? Putain, je vais rester couché, moi, je suis crevé. C'est à cause de tes crises de tachycardie? Non, c'est les médocs. Je suis pas bien, j'ai mal à la tête, j'ai la gerbe. Bah, le traitement est peut-être pas le bon. La cardiologue, elle dit quoi? Que mon cœur bat au ralenti et que c'est normal que j'ai des effets secondaires. Il faut peut-être que ton corps s'habitue. Peut-être. Je suis tout le temps crevé. Je suis tout le temps au bord de tomber dans les pommes. Tu sais, moi, quand j'ai commencé mon traitement anti-rejet, j'étais pas bien non plus. Et tu vois, maintenant, je vis pratiquement normalement. Pour toi, ça fera pareil. Non. J'ai demandé à des mecs sur Internet, des mecs qui ont un traitement bêta-bloquant aussi. Ils me disent qu'on reste tout le temps comme ça. Mais tu vas pas passer le reste de ta vie allongée. Mais de toute façon, même en continuant les bêta-bloquants, j'ai de grandes chances de faire une crise cardiaque et d'y rester. Et l'opération? J'ai de grandes chances d'y rester aussi. D'accord, mais si ça se passe bien, tu pourras vivre normalement. Oui. Attends, vivre en sursis, je sais ce que c'est. Toujours dépendre des médicaments, toujours se demander chaque jour combien de temps il nous reste, c'est vraiment dur. Tu choisirais l'opération, toi? Ouais. Parce que si tu continues comme ça, un jour ou l'autre, tu te foutras en l'air. Je suis désolé, mais cette robe-là, ça va pas du tout, là. Bah quoi, t'aimes pas? Bah si, ça te va très bien, mais c'est beaucoup trop court. Ah, tu vois, qu'est-ce que je disais? Le pire, c'est qu'elle veut aller au bal des pompiers comme ça. Là, ça me paraît pas être la tenue idéale, très franchement. Laissez-la tranquille. Si le monde passe ses jambes à son âge, elle le fera quand? On sort pas comme ça quand on a 16 ans. Exactement, après, il faudra pas venir te plaindre si les mecs te plottent toute la soirée. Bon, Raphaël, ta gueule, là, je suis en train de parler avec papa, ok? Ouais, mais papa, il est d'accord avec moi. Oui, enfin, je suis quand même un tout petit peu moins borné, tu vois, il m'arrive même de changer d'avis parfois. Attends, on dirait une cagole, là. C'est mon problème, pas le tien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ninon? Tu trouves pas que ça fait indécent, ça? Papa, on est pas au Moyen-Âge, là, je vais pas mettre une armure. Tu laisses parler Ninon, s'il te plaît? Mais non, c'est pas indécent, c'est joli, regarde les jambes qu'elle a. Merci. Ouais, mais tu vas avoir froid, comme ça. Bon, je peux la mettre ou pas? Ouais. Merci. Finalement, je vais venir, moi. Ça va être marrant. Dominique t'a dit qu'il avait l'intention de partir de chez toi? Bah oui, je sens bien qu'il a pas envie de rester. Il discutait avec Benoît ce midi et il disait qu'il était pressé de dégager. Mais il est pas bien chez moi. Il se sent pas à sa place. De toute façon, c'est toujours compliqué avec lui, alors.
Bah écoute, Benoît lui a donné le numéro de téléphone de quelqu'un pour qu'il lui trouve une chambre dans un foyer d'hébergement. Ce qui m'énerve, c'est que je fais tout pour qu'il se sente à l'aise et lui, il pense qu'à partir. J'ai l'impression que tu l'aurais encore gardé un petit peu pour toi, non? Donc tu vas pas t'y mettre toi aussi. Oh, ça va, c'est bon. T'énerve pas. Bon, aide-moi plutôt à trouver une solution pour pas qu'il retourne vivre dans la rue, là. Bah, à mon avis, pour qu'il se sente mieux, t'as qu'à lui proposer un loyer symbolique. Comme ça, il se sentira un peu plus à l'aise. Non, c'est abusé, il gagne à peine 600 € par mois. Bah, je sais pas, moi, 50. 50 €, c'est pas la mort. Non, je pourrais pas lui demander. Par contre, il est bricoleur. Je pourrais peut-être lui demander de réparer tout ce qui marche pas à la maison. Non. Mais oui, Ok. Ça m'a fait bizarre tout à l'heure de voir que Sibylle avait envie de montrer ses jambes. C'est vrai. Pourquoi? Bah, parce que je réalise que maintenant c'est une jeune femme avec des désirs. Et que c'est important pour elle que les hommes la regardent. T'as pris un coup de vieux? Non. J'ai juste compris que sa sexualité commençait à la travailler. Il serait temps que tu t'en rendes compte. Ça fait au moins 2 ans que ça la travaille. Waouh. Qu'est-ce que c'est que cette robe? Je la connaissais pas, moi. Elle te plaît? J'ai acheté à Montréal. Ah, d'accord. Tu t'es baladé comme ça dans le grand froid du Québec. Quoi, elle te plaît pas mon décolleté? Ah, si. J'ai juste un peu peur que tous les mecs passent leur temps à le regarder, quoi. Et alors, c'est joli, non? Ouais, mais c'est pas très adapté, tu comprends? Tu risques de rencontrer des types pas toujours très délicats. Tu serais pas en train de me faire le plan de Raphaël, là? J'ai juste envie que tu passes une bonne soirée, c'est tout. Ta fille, elle peut s'habiller court, mais moi, par contre, faut que j'ai l'air d'une bonne sœur. Ah non, j'ai jamais dit ça. Ouais, c'est ça, tel père, tel fils, tiens. Vous êtes deux gros machos. Encore un SDF retrouvé mort. Je suis sûr qu'il y en a qui pensent que ça débarrasse le plancher. Oh, vous exagérez, là. Si c'était des banquiers qu'on retrouvait les tripes à l'air, je vous parie que l'enquête avancerait plus vite. Hein. Les SDF, tout le monde s'en fout. Je peux avoir un jus d'abricot, s'il vous plaît? Oui, tout de suite. Dans l'article, ils disent que la police progresse, hein. Le tueur serait du milieu médical. C'est ce qu'ils disent depuis la semaine dernière, c'est pas pour ça que ça avance. Je peux vous prendre le journal? Oui, bien sûr. Merci. En tout cas, c'est mieux que vous soyez chez Mélanie. Hein. Je serais inquiet de vous savoir dans la rue. Ça serait bien qu'ils retrouvent ce dingue avant que j'y retourne. Vous avez le temps, là. Non, ça fait déjà 5 jours que je squatte chez elle, c'est déjà trop. Je vais pas vivre au crochet de quelqu'un. Ouais, vous avez mal au dos. Ah ouais, toujours un peu là, ces derniers jours ça me lance vraiment. Non, c'est rien, ça va passer. Vous avez peut-être un début d'arthrose dorso-lombaire, vous devriez faire attention. Non, c'est rien, c'est rien. Si vous voulez, je retourne à mon cabinet. Venez avec moi, je vais vous examiner. Vous voulez m'assassiner, c'est ça? Pardon? Ah ouais, quand on est SDF, en ce moment, vaut mieux pas trop suivre les médecins, si j'ai bien compris. Ok, si vous voulez que ça s'aggrave, c'est pas mon problème. Je plaisantais. Un peu d'humour. Visiblement, on n'a pas le même. Salut. Si t'es venu déblatérer sur Vadim, tu peux repartir. Non, je suis venu te parler de Nathan. T'as été le voir? Ouais, j'en sors. Le traitement est pire que la maladie. Il est épuisé, il peut plus rien faire. Moi, je comprends pas que Guillaume refuse l'opération. Moi, je pense qu'il a raison. Cette opération est trop dangereuse. Parce que c'est Vadim qui propose de la faire? C'est pas moi qui t'ai parlé de Vadim, là. Non, c'est moi, t'as raison. Mais dis-moi ce que t'en penses, au moins les choses seront claires. Si Vadim veut faire cette opération, c'est pour lui, pas pour Nathan. Mais tu crois quoi? Qu'il a envie de l'envoyer au cimetière? Je crois que Nathan est un cas à part. Que le challenge excite Casals. Et opérer Nathan pourrait lui permettre de revenir avec les honneurs. Mais non, mais il s'en tape. La preuve, regarde, c'est après l'échec de l'opération de la petite Rousseau, il a tout arrêté. Oui, bah moi, je te dis ce que je pensais. Maintenant, si tu trouves ça bien que ton mec considère Nathan comme un cobaye... C'est dégueulasse de dire ça. Quoi? Faire des expériences sur des gens en fin de vie, c'est bien ce que vous avez mis dans votre thèse, non? Je vous ai déjà dit que cette thèse était une erreur. Et que je regrettais de l'avoir écrite, mais vous vous en foutez, l'important c'est de me démolir. Je trouve votre insistance pour opérer Nathan un peu suspecte. Vous êtes qui pour me dire ça, hein? Vous avez fait votre spécialisation en chirurgie cardiaque? Non, mais je trouve que Claire Vaillou, c'est ce qu'elle dit. Vous avez vérifié combien de ses patients sont morts parce qu'elle avait refusé de les opérer? Non. Si j'opère pas Nathan, dans les 3 ans qui viennent, il mourra d'une crise cardiaque. Elle peut lui donner tous les bêta-bloquants qu'elle veut, ça se passera comme ça. Ça, c'est votre point de vue, pas le mien. Finissez médecine, jeune homme, et on en reparle. Mais Guillaume pense comme moi, il a fini médecine.
merde. Qu'est-ce qu'il y a? Il marche plus. Ouais, c'est peut-être mal branché. Ça doit être un faux contact. Bah, vous travaillez, vous, ce soir, le 14 juillet? Bah oui, ces messieurs veulent que leur bureau soit bien propre pour demain. Avant de partir, ça vous dérangerait pas de jeter un coup d'œil sur le blender? Il marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'étais en train de faire un gazpacho et il s'est arrêté d'un coup. Il y a eu un court-circuit, ça a dû disjoncter. Ah ben voilà. Voilà, ça doit être ma faute. En fait, je l'ai bidouillé ce matin. Vous pensez pouvoir faire quelque chose? Oui, c'est réparable, mais il faudra attendre demain. Ça vous dérange pas? Non, au contraire. Par la même occasion, vous pourrez regarder sous l'évier, je crois qu'il y a une fuite. Bah, depuis quand? Ce matin. J'ai mis un seau en attendant. Ça doit être un joint, je le changerai. Vous savez, il y a plein de choses à réparer ici, hein, et Samia et moi, on n'est pas les reines du bricolage. Moi, je veux bien filer un coup de main, mais comptez pas sur moi pour devenir l'homme de la maison. Hein. Bah, ce sera une manière de payer votre loyer. Vous nous rendez service et nous, on vous héberge. J'y réfléchirai. Il est où, le disjoncteur? Je crois qu'il est dans le couloir. Dis-moi, t'as fait exprès de provoquer un court-circuit pour que Dominique reste? Non. Ah. En attendant, si t'as fait ça, t'es vraiment inconsciente parce que t'aurais pu foutre le feu à l'appart. Je vous l'avais bien dit hein, que ce serait pourri, ce bal des pompiers, là. Mais c'est toi qui l'as pourri, là. Toi, tais-toi. Si t'avais pas eu pris ta robe, l'autre con ne nous aurait jamais branché. Eh ben, t'avais pas t'en mêler, je suis désolée. Exactement. J'étais en train de le raisonner, il allait la laisser, t'arrives, tu fous tout en l'air. Bientôt, ça va être de ma faute si t'as collé un peu. Attends, évidemment que c'est ta faute, qu'est-ce que tu crois? Tu l'as juste un peu énervé en le traitant de gros beauf qui pue. Et c'était pas vrai. Il sentait la bière à plein nez, le mec. Mais justement, avec les mecs bourrés, il faut jouer l'apaisement. Ouais, résultat, tu t'es pris une bonne patate. Hein. T'as même pas réagi, en plus. Excuse-moi, mais pourquoi tu lui as pas foncé dans le lard, toi? Hein? Mais j'allais le faire, tu m'as dit de sortir de la caserne. Ah ouais? C'est pas parce qu'il était bâti 2 fois comme toi, par hasard? N'importe quoi. Mais moi, personne m'a demandé si je voulais partir ou pas, hein. Attends, je t'assure, il valait mieux partir parce que ça aurait fini en baston général. Bon, ça va, t'exagères, hein. Non, je t'assure, le mec, il allait nous faire chier toute la soirée. Eh ben, moi, il m'a rien fait, le mec. Alors, j'y retourne, d'ailleurs. Ninon! Eh, je suis pas ta fille. Je te dois pas obéissance. Eh ben, moi aussi, j'y retourne. Alors toi, tu rentres à l'appartement et tu te couches, c'est clair? Ninon! Mais c'est bon, toi. Ninon, attends-moi! Je peux entrer? Bien sûr. Vous n'avez couché? Ouais. D'ailleurs, tu devrais en faire autant, t'as l'air épuisé. J'arrive pas à dormir, j'ai envie de gerber. C'est à cause du traitement. Combien de temps il me reste à vivre si vous m'opérez pas? Personne ne peut dire ça avec précision. 10 ans. Je dirais moins, entre 3 et 5 ans au maximum. J'ai pas envie de me traîner comme un chiffon en attendant de crever. Les effets secondaires des bêta-bloquants vont s'atténuer. Mais vous pensez toujours que l'opération, c'est la meilleure solution? Ouais. Mais ton père est pas d'accord. Je m'en fous de ce qu'il pense, mon père. Vous allez m'opérer.